tu diras la vérité. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les amis ou les sœurs du président de la République l'appellent et Sozomna. Non, il appelle Monsieur le Président. Il appelle Monsieur Fort. Ou bien il appelle Monsieur le chef de l'État. Donc moi, à la base, je n'aimais pas ça depuis. Pourtant, la fille dont nous on parle à l'époque, c'était une fille qui avait d'abord des liens familiaux. Je connaissais bien sa maman, je connaissais bien sa maison, elle connaissait bien mon père et adoptif parce que nous allons dans la même église. C'est ça qui a créé les liens. Et nous nous sommes connus avant même que je ne monte en place une organisation. Elle m'avait écrit parce qu'elle souhaitait avoir un boulot. Et comme je partageais chaque fois ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, elle m'a contacté qu'elle voulait du boulot. Je dis, mais si tu veux du boulot, moi j'ai une organisation aujourd'hui qui est dans le domaine de l'éducation, le sport et la culture. On va te créer un stage. Tu viendras faire un stage. Et si tu es compétente, on va t'engager chez nous comme assistante du président, assistante de direction. Elle est venue, la dame n'avait même pas les notions administratives. Je l'ai formée. La dame n'avait même pas les notions de gestion de crise. Je l'ai formée. Elle n'avait même pas le b.a.-ba de comment on gère une administration. Je l'ai formée. Et nous sommes surpris que ça a créé un lien. Et ce lien est traduit maintenant en sentiments. Et ces sentiments sont exprimés même devant les collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends comment on exprime les sentiments devant les collaborateurs? Tu comprends un peu? Oui, bien sûr. Comment, c'est-à-dire comment ce sentiment est mis à nu devant les collaborateurs? Bon, par exemple, te faire des yeux doux, par exemple, devant les gens. Tu es bon. Toi, tu es bon. Toi, tu es bon. C'est-à-dire, la dame, vraisemblablement, quand tu la vois, on sent que c'est une personne qui est folle, amoureuse de son patron. Et ça se lisait dans ses yeux et les collaborateurs. Tout le monde disait, président, c'est la fille que tu dois marier parce que toi, tu es célibataire. La femme là te va très bien. Tu dois l'épouser. Et puis ça l'a galvanisé. Moi, ça m'emmerdait arrivé à un moment où elle était venue à la base pour travailler. C'est ça qui a dénaturé notre rapport. Je ne vais pas dire davantage concernant ce dossier parce que nous sommes en instruction. Je ne vais pas aller au fond. Ce qui a dénaturé notre relation, c'est que la fille m'emmerdait finalement avec les cadeaux de Saint-Valentin. Je vais aller à Vaughan te ramener la viande du cochon. Tu as envie de manger quelle sauce? Mais un jour même, on était en réunion. On demandait qui va préparer, lève la main. Elle dit qu'elle va me faire la sauce graine. Et on dit, on n'a même pas de mortier à la maison. Et c'est chez elle que j'ai appris qu'on peut piler des coups avec bouteille. Des coups. Et bon, il y a un peu de bosses. Et bien non, il y a tout. Et le jour là, la dame est allée faire du découp d'ici avec bouteille. Mais quand nos rapports ont commencé par se détériorer, je l'ai appelé plusieurs fois. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fourni ces captures d'écran au juge. Dans les captures d'écran, il revenait que la dame mettait au-dessus les sentiments et malgré qu'elle était nulle, le directeur exécutif de mon organisation voulait la licencier. Si la dame me demande de faire preuve de retenue en me basant sur les relations familiales, je vais accepter qu'on la licence au d'accord. Je n'ai pas compris cette question. C'est-à-dire, dans l'organisation, je suis le président fondateur de l'organisation. Nous avons un directeur exécutif qui s'occupe de l'exécutif. Le directeur de l'exécutif me fait des rapports chaque temps que la dame n'est pas professionnellement compétent pour exercer ce poste. Il voulait le licencier. Moi, la dame m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle voudrait continuer, qu'elle peut apprendre. Est-ce que je peux valider ce licenciement? Bien sûr, on doit la licencier si tu souhaites évoluer dans ta vie. C'est l'erreur que j'ai faite dans ma vie, Rodako, tu as tout dit. En fait, moi je me suis basé sur les relations familiales et cette relation de proximité qu'on a créée parce qu'on est devenu très proches pour virer plutôt le directeur exécutif. Ah bon? Au lieu de virer celle qui détruit la société, tu vis plutôt celle qui veut sauver la société. Et c'est comme ça que je me suis...
Ça veut dire que président aussi, tu étais amoureux de la fille. Ce n'est pas que amoureux. Hein. En fait, j'avais cru arriver à un moment que cette personne pouvait être la dame, parce qu'on l'appelait déjà première dame, première dame. Ok. Donc tu es tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège. J'ai viré le directeur exécutif un beau matin, en plein lundi comme ça. Je me suis levé. Le directeur exécutif s'approche de moi. Il me dit non, le comportement de la dame Camille là, qui ne supporte plus les retards, son comportement, qui veut la virer en tant que directeur exécutif. Il me pose un ultimatum. Je la vire ou bien et lui démissionne. Dis le reste. Non, tu as choisi côté Fouka Fouka. Peut-être tu veux Fouka Fouka. Donc les sentiments pour le dessus. Toi, franchement, tu as trop mangé des herbes. À Masuba, Desi à Masuba, et non, j'ai choisi Fouka Fouka. Toi, franchement, c'est comme ces derniers temps, tu as m'abé Desi Suba, quoi. Donc, à m'abé Desi, peut-être tes péros les fermentés. Il y a des boma, alors fétri koudoum ko, j'ai choisi quoi, Fouka Fouka. On te parle de quelque chose, toi, tu j'ai dit non, Dakayi au revoir, mais alors, et da Boma, da Fontentin, et da Mono, alors. Non, c'est une réalité. Pour être honnête, normalement. Non. En fait, non. Si tu dis j'ai choisi Fouka Fouka, à la fin, tu vas peut-être dire, ah bon, j'ai tiré trop vite la conclusion. C'est toi qui aurais choisi Fouka Fouka. Moi, j'ai choisi plutôt les liens que nous avons avant même de créer ce travail. C'est-à-dire, moi, j'avais des liens avec une personne avant de créer une structure. Du jour au lendemain, je ne vais pas à cause de la structure oublier le lien. Il y a mes bobos africains, il y a pas mes niboya. Bon, on t'était là, si il y a mes adjabana babana nonga. Bon, si Bereka va trans DG de société. On le dit là, il y a moi parce que a même les compétents. On a mis la chance au bassin le bébé Nobel, il dit là réussir. Toi, tu es un traître. Toi, franchement, Président, tu veux que je sois honnête, non? Non, pas encore. Je t'explique d'abord la suite. Okay, là, on n'est pas en train de parler de l'honnêteté. Je t'explique la réalité. Dans ce cas, il n'y a pas de souci, tu peux terminer et puis moi, je vais rebondir après. Parce que si c'était ma maman qui travaillait avec moi et qui ne faisait pas bien son boulot et qui, c'est-à-dire, me traitait comme son fils, alors que c'est moi le directeur, et il y a un membre de mon organisation qui me dit, ta maman ne fait pas bien le boulot, elle risque de détruire tout ce que nous avons construit, de choisir entre ma maman et lui. Je vais virer ma maman. Si j'étais à ta place, je parle de moi personnellement, parce que même si je vire ma maman, elle est toujours ma maman. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Le boulot, c'est le boulot. Si tu veux aller très loin, il faut savoir que rien de la vie, moi, mon boulot passe avant Dakayi. Elle le sait très bien. Mais moi, et si ta maman veut... Ok, je pensais que tu as... Et si ta maman disait que je veux apprendre? Dans ce cas, je vais faire une réunion et parler à trois avec le directeur exécutif et ma maman. Nous allons trouver un terrain d'entente. Ça sera un commun accord qu'elle souhaite vraiment apprendre pour mieux faire, pour l'évolution de la structure. Parce que je dois m'assurer qu'elle veut vraiment apprendre. Dans ce cas, je ne vais pas laisser partir le directeur. Je vais garder le directeur et ma maman, espérant que ma maman change. C'est moi qui devais truc là. Voilà, c'est pourquoi à la base, je t'ai dit, si tu n'écoutes pas le récit, tu vas tirer des conclusions et après tu vas dire, bon, ok, je n'avais pas compris. Au fait, quand je donne souvent certains récits, je ne vais pas dans les détails.
Je parle de la chose en général. Tu ne sais pas combien de fois, moi, avec ce directeur exécutif, nous avons fait des réunions et j'ai dit à ce directeur exécutif qu'il doit normalement accorder un temps moratoire à la personne et de ne pas me mettre la pression. Parce que lui-même, quand il est venu, j'ai mis 6 mois pour le former, Odako. Même le directeur exécutif, j'ai mis 6 mois pour le former. Pourquoi il ne veut pas garder la même patience pour une autre collaboratrice qui fait à peine 2 mois? Réponds-moi. Oui, dans tout cas, c'est toi le directeur général ou bien le président directeur. Tu dois l'expliquer que pour un stage, il faut minimum 6 mois de formation. Là, tu as raison. C'est pourquoi je te dis, moi, ça, je vous dis, apprenez de moi. Odako et les autres, apprenez de moi. Quand tu engages un collaborateur et que tu décides à renforcer sa capacité dans la gestion de l'administration, chaque administration a ses principes. Chaque administration a ses statuts et ses règlements. On n'applique pas les règlements d'une administration, c'est-à-dire il n'y a pas un schéma qu'il faut faire type pour l'extraposer et le poser à chaque administration. Moi, je me dis, tant que la personne a la volonté, tant que la personne a ce qu'on appelle le potentiel, je m'en fous du diplôme. Le directeur exécutif, il était nanti d'un bac, d'abord plus 6. Moi, je n'ai même pas eu bac plus 2. Mais c'est moi qui l'ai formé en communication, en gestion d'administration. Donc, si j'ai pu le former en tant que directeur exécutif, plus de 6 mois, je l'ai formé. Comment on s'habille, comment on met la cravate, comment on vient au boulot, comment on met les couleurs, comment on s'assoit, comment on fait des réunions, comment on fait les rapports techniques, comment on fait les rapports financiers. Je pense que la même manière que je l'ai formé, il devait utiliser aussi cette même manière à la dame qui est en stage. Et il n'avait pas voulu donner une seconde chance à la personne. Donc, ce n'était pas une histoire de fouca-fouca. C'était plutôt une histoire d'honnêteté, de la manière dont on t'a traité. Traite aussi tes collaborateurs comme ça. Maintenant, je ne l'ai pas viré en choisissant la personne. Je l'ai viré tout simplement parce qu'il vient de poser un dilemme devant moi. Je devais assumer mon autorité. Je devais lui dire, c'est moi le patron ici. Parce que si j'accepte ça, je ne sais pas ce qu'il va me faire accepter encore. Je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas. Donc, il fallait déjà que je marque le pas en lui disant, monsieur, ici c'est moi le président. Quand tu me dis des choses et les objectifs qu'on s'est fixés pour notre organisation, tant que ces objectifs, le comportement de la personne ne nuit pas encore aux objectifs, tu n'es pas plus pressé que moi. Donc, tu n'as pas le droit. Maintenant, comme tu dis que tu veux démissionner, j'attends ta lettre de démission demain à la première heure. Voilà. Tu as compris maintenant? Si tu as compris, je continue l'histoire. Oui, président, continue l'histoire. Non, est-ce que tu as compris d'abord? Est-ce que tu as compris pourquoi j'ai posé l'action comme ça? Oui, bien sûr. Ok. Alors, à ma grande surprise, le directeur, me connaissant, quand j'ai avancé les arguments, le directeur n'a pas démissionné. Le directeur a dit, ok, monsieur le président, vous êtes le capitaine du bateau, vous connaissez les prérogatives de votre organisation, donc je pense que j'ai fait un peu de l'ingérence, je présente mes excuses. J'ai demandé au directeur de m'écrire une lettre d'excuse. Et il m'a adressé une lettre d'excuse. J'ai demandé aussi à la fille de m'écrire une lettre de renouvellement, d'engagement pour nous affirmer lettre sur lettre qu'elle ne va plus mettre au-dessus notre vie familiale, relationnelle sur la vie professionnelle et qu'elle doit respecter les heures de la vie professionnelle, c'est-à-dire de 7h à midi, on est profession. Pause midi jusqu'à 14h30. À 14h30 et de midi jusqu'à 14h30, tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux proposer ce que tu veux. Mais à partir de 14h30 jusqu'à 18h, je suis redevenu comme ça. Et elle me l'a mis sur papier. J'ai mal fait? Oh, d'accord.
Non, non, pas du tout. Et elle m'a mis ça sur papier. Elle m'envoie ça, je l'introduis au directeur. Je ne vous dis pas le série qui a continué. Ce qui s'est passé jusqu'à ce que finalement, je donne instruction pour qu'on la fasse, c'est que malgré que j'ai pris plus de 8 lettres d'excuses et que j'ai dû perdre beaucoup de collaborateurs pour la permettre d'avancer dans son lancée, un beau jour, la dame, je vous parle de 2020, hein. Soyez des Togolais réfléchis. Nous ne sommes pas en train de parler d'aujourd'hui. Je vous parle d'une histoire de 2020 où j'ai présenté mes excuses publiques. J'ai payé même pour ça. J'ai fait 6 mois de détention, et 6 semaines de détention. Alors ne me dites pas, oh, faites-moi, parce que vous ne faites pas vos vies. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai appris de mes erreurs. Tu vois un peu? J'ai fait des erreurs. Vous écrivez encore un commentaire, je vous bloque définitivement, vous ne coûterez pas le reste de l'histoire. Vous m'écrivez encore un commentaire qui me met mal à l'aise, je vous bloque. D'ailleurs, je vais déjà vous bloquer. Parce que je ne donne pas une seconde chance à des personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Je vais déjà vous bloquer. Ok, ça c'est la première personne. On m'a bloqué parce que alors, à l'époque, j'avais 2 problèmes. Le premier problème que j'avais, c'est que c'était les débuts de ma maladie. Le trouble de comportement commençait. Le trouble de comportement, ça veut dire que l'état de ma santé était arrivé à quelque part où le stress est au niveau, je ne maîtrisais rien. Je n'arrivais, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des produits qu'on m'a prescrit, quand je veux m'énerver, je prends les produits et puis je me calme. Voilà, les antidépresseurs, les dépakines, les olazapine, ils ont des produits qui te mettent, voilà, dans des bons. Moi, je ne maîtrisais même pas ça. Moi, je pensais que c'était mon comportement qui était ok, c'était une maladie. On appelle ça trouble de comportement. Et ils appellent ça le déficit de trouble de l'attention. On sait quoi? Président Nyole Boulan. On sait quoi? On sait dans même pas quoi? Au Branami, gare me vaillé. Nous, on appelle ça trouble de comportement. Et il y a aussi le déficit de trouble de l'attention. Mais vous avez parlé de ça et puis vous avez parlé ensuite de la bipolarité ou bien un truc comme ça. Merci, merci, merci. Merci Rodako. Or, à l'époque, je ne connaissais pas la maladie. Je ne savais pas que ça se traitait. Quand je m'énerve, Rodako, je casse tout. Je casse tout. Tu ne sais pas combien de fois on a changé le salon. Combien de fois on a changé les pare-brises, les voitures. Vous pouvez même demander au directeur ordinateur. Après, je me retrouve des jours après. On m'a dit, j'ai fait une crise. Voilà. Je casse tout. À l'époque, en 2020, je cassais tout. Donc, j'avais d'abord des difficultés de maîtrise de soi. Parce que la maladie avait atteint un stade où il fallait me soigner. Mais on ne peut pas te soigner s'il n'y a pas une prise en charge, il n'y a pas un diagnostic qui amène vers là. Moi, je ne savais même pas ce qu'on appelle trouble de comportement, déficit de trouble de comportement de l'attention. Je ne savais pas. Je ne savais même pas ce qu'on appelle trouble oppositionnel avec provocation. Trouble oppositionnel avec provocation. Je ne savais pas ce qu'on appelle la bipolarisation. Je ne connaissais rien de tout ça. Moi, bon, je suis nerveux. Je suis comme ça. Je suis impulsif. Jusqu'à ce qu'un beau matin, je faisais l'irréparable. La dame est encore venue. Elle a recommencé ses niam niam niam. Je donne instruction à mes gardes-corps de l'époque de la mettre devant et de la fesser. Elle n'était pas seule. Il y avait aussi un autre collaborateur. Lui, il m'emmerdait. Il faisait les faux comptes. Il faisait les faux rapports. Lui aussi, on les a fait coucher devant tous les collaborateurs. On les a fessés. On a fessé la fille et on a fessé le monsieur. Voilà comment l'histoire là
a commencé. Au fait, au lieu de renvoyer la... Je vous dis aujourd'hui, si on me replace dans le même cas, je vais renvoyer juste la personne. Ah, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps d'engager quelqu'un. C'est-à-dire, si on me replace le film, le premier jour où le directeur m'a dit de le renvoyer, je le renvoie bien. Mais je ne donnerai même pas la chance au directeur de faire ci moi-même. Et on a fessé la fille, et on a fessé le jeune homme. Combien de fessées on les a donnés? Chacun a pris 5 coups. Et je leur ai dit, je vous ai fessé devant tout le monde. Tout simplement parce que je veux vous montrer comment je veux gérer la discipline que vous n'avez pas. Parce que vous êtes indiscipliné. Vous êtes mal élevé. Vous êtes mal éduqué. À la base, tout ce que j'ai fait pour vous là, les corrections verbales, les corrections, c'est-à-dire de stratégie de communication que j'ai fait, normalement, si vous êtes des personnes disciplinées, on ne serait plus encore à ce stade. Comme vous n'arrivez pas à écouter, on va frapper sur votre fesse. Et puis on va taper que sur la fesse gauche. D'accord? C'est sur la fesse gauche qu'on a tapé à chaque personne. Parce qu'il devait utiliser l'autre fesse pour s'asseoir. C'est comme ça que j'ai fait fesser la dame et le monsieur. On les a tapés sur la fesse gauche. Et l'erreur qu'on a fait, c'est que nous nous sommes pris au piège de la violence. Normalement, on ne devait pas les taper. Maintenant, la dame est partie faire des photos de les fesses et elle est allée montrer ça à quelqu'un. Et c'est la personne qui l'a demandé d'aller porter plainte. Maintenant, si elle porte plainte comme c'est personne, ça ne va pas marcher si elle ne dit pas qu'on l'a violée. Elle n'a qu'à dire qu'on a voulu la violer, elle a refusé et on l'a tapée, on l'a séquestrée. Voilà le problème, Rodako. C'est ce qui s'est passé en 2020. Ok, ok. Je vois. En fait, comme pour Guménéa, normalement, à Mekebe Sofoto à Fion, c'est la personne qui l'a donné des conseils. Si tu vas dire qu'on t'a fessé, seulement, on va dire violence. On va lui demander de te dédommager. On va lui demander de t'envoyer à l'hôpital, te soigner et de te dédommager. Mais, si tu dis qu'il t'a séquestré et t'a violé, et c'est parce que tu refuses qu'il te viole, qu'il t'a tapé, ça va devenir tellement fort qu'aucun procureur de la République ne pourra laisser ce monsieur dehors. On va l'envoyer en prison au moins pour 10 ans. Voilà ce qui s'est passé. Ok, je vois, je vois. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est que la fille, finalement, a exécuté. La fille est partie porter plainte. Et quand elle est partie porter plainte, elle a dit qu'elle a été séquestrée chez moi. C'est là-bas que l'histoire de séquestration est sortie, Rodako.